Le huitième grand texte de notre série philosophique est La Cité du Dieu de saint Augustin. Une œuvre monumentale écrite au cœur d'un monde qui s'effondre. Mais avant d'entrer dans le livre, un mot sur son auteur. Aurelius Augustinus, né en 354 à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, d'un père païen et d'une mère chrétienne, Monique, dont la foi marque profondément son destin. Formé à Carthage à la philosophie et à l'art de la rhétorique, il poursuit son parcours intellectuel à Rome, puis à Milan. Là, après une longue quête intérieure, il abandonne le manichéisme et s'est converti au christianisme. De retour en Afrique du Nord, il devient évêque d'Hippone et s'impose comme l'une des figures majeures de la pensée chrétienne et de la philosophie occidentale. Nous sommes alors au début du 5e siècle. Rome, longtemps considérée comme éternelle, vient d'être mise à sac. L'Empire vacille, les certitudes politiques s'écroulent et une accusation surgit. Si Rome tombe, disent certains, c'est parce qu'elle a abandonné ses anciens dieux au profit du christianisme. C'est à cette accusation qu'Augustin répond. Mais il ne se contente pas de défendre une religion. Il repense en profondeur le sens de l'histoire, de la politique et de l'espérance humaine. Le cœur de la Cité de Dieu repose sur une distinction fondatrice. Il existe deux cités, entremêlées dans le temps, mais opposées par leurs principes. La cité terrestre, d'abord, elle est bâtie sur l'amour de soi, la recherche de la puissance, de la domination, de la gloire. Elle peut produire des empires, des lois, des exploits, mais elle demeure fragile, exposée à la corruption et à la chute. Et puis, la cité de Dieu, elle n'est pas un État ni une institution politique, elle est une communauté spirituelle fondée sur l'amour de Dieu et le détachement des biens absolus de ce monde. Elle ne se confond avec aucun pouvoir terrestre, mais traverse l'histoire comme une promesse. Saint Augustin ne dit pas que la politique est inutile, il ne prêche ni la fuite du monde, ni le mépris de la cité humaine, mais il refuse d'en faire un absolu. Aucune société, aussi brillante soit-elle, ne peut offrir le salut, ni garantir le bonheur ultime de l'homme. Ainsi, la cité de Dieu n'est pas un rejet de l'histoire, c'est une mise à distance. Saint Augustin apprend à regarder les succès comme les désastres politiques avec lucidité. Ils appartiennent au temps, non à l'éternité. Ce geste est décisif. Il va rompre avec l'illusion antique selon laquelle l'ordre politique pourrait être parfait et il ouvre une nouvelle manière de penser le rapport entre foi, raison et pouvoir. Là où certains cherchent le sens de l'existence dans la grandeur des empires, saint Augustin rappelle que l'histoire humaine n'est pas un progrès linéaire, mais un champ de tensions, de conflits, de fidélité contradictoire. La véritable question n'est donc pas quelle cité domine le monde,
mais qu'est-ce que l'homme aime vraiment? Car pour saint Augustin, ce sont nos amours qui nous fondent. Et ce sont eux qui construisent, pierre après pierre, la cité à laquelle nous appartenons. En ce sens, la cité de Dieu dépasse largement son époque. Elle nous parle encore, chaque fois, que nous confondons puissance et justice, chaque fois que nous attendons du politique ce qu'il ne peut donner, chaque fois que nous oublions que toute civilisation est mortelle. Saint Augustin ne propose pas une utopie, il propose une boussole. Et il nous rappelle avec une gravité calme que l'histoire a un sens, mais que ce sens ne se laisse pas enfermer dans les frontières d'un empire.